parler de l'école, et en particulier de l'école rurale. Dans le département du Lot, on nous annonce pour la rentrée prochaine une suppression de 17 postes. 17 postes, c'est historique. Jamais nous n'avons eu une attaque aussi forte contre nos écoles rurales. Dès le début, avec les acteurs locaux, j'ai tenu à réagir d'abord pour dire qu'une telle suppression massive n'était pas possible, pas envisageable une seule seconde, et qu'il nous fallait enfin parler de l'école rurale positivement. Ma conviction, et elle est partagée avec beaucoup d'acteurs de terrain, c'est que depuis plusieurs années, on ne parle de l'école rurale que sous le regard exclusivement comptable. Il est temps de montrer que l'école rurale a des atouts, qu'elle est capable en matière de handicap de mieux accueillir les enfants, de mieux accueillir les enfants de moins de 3 ans, de parler d'alimentation, de parler de sport, de parler de vie éducative et de vie citoyenne. Et c'est donc la proposition que j'ai faite il y a déjà plusieurs semaines à Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, en lui indiquant que nous étions prêts, les acteurs lotois, à travailler sur ces sujets et qu'il était nécessaire qu'en contrepartie, il nous laisse respirer durant 3 ans, nous laisser le temps de faire nos preuves. J'ai rencontré plus précisément le ministre lundi dernier. Il a accepté cette proposition. Il a accepté que nous puissions travailler sur ce sujet. Et nous allons donc collectivement, au-delà des clivages politiques, faire en sorte de pouvoir démontrer, en expérimentation et en innovation, ce que l'école lotoise est capable de démontrer. Mais il y a une condition. La condition, c'est de réduire les suppressions de postes. La condition, c'est de retenir les fermetures d'écoles qui ne sont pas acceptables. Cette position, c'est la position que je tiens à l'Assemblée nationale et sur le terrain. Je n'ai pas deux visages, deux costumes. Un qui serait le costume des sauveteurs de l'école rurale dans les territoires ruraux et l'autre qui serait le costume des députés de la majorité qui applaudissent à tout va lorsqu'il s'agit de supprimer des postes. Je tâche d'être cohérent parce que l'école rurale a besoin de cohérence, d'innovation et de respect. Respectons l'école rurale, croyons en l'école rurale, travaillons ensemble pour lui donner un véritable avenir, sortons des logiques seulement numériques et à ce compte-là, nous arriverons à dresser une perspective pour notre ruralité autant que pour les villes de ce pays.